Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau talk. Vous le voyez, le setup a encore changé. On se retrouve avec MTO Foot. Bien sûr, je vais vous le présenter dans un instant. On se retrouve pour l'avant-match du Classico. C'est ce week-end, dimanche, Real Madrid, Barcelone, MTO. Déjà, bienvenue dans cette vidéo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et déjà, comment vas-tu? Déjà, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne pour pouvoir parler un petit peu de ce classico. Comment je vais? Je pense que tout le monde va l'entendre pendant cette vidéo. Je suis encore malade. Je pense que tes abonnés me connaissent peut-être à force de passer sur ta Oui. chaîne. Ça fait un petit moment que je suis malade, mais je me suis dit, vas-y, on va quand même accepter l'invitation pour pouvoir parler de ce classico qui hype tout le monde. Eh oui, on n'a pas un classico tous les jours, il faut serrer les dents, MTO. Bon, en tout cas, parlons de ce match. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quand même, juste avant, les gars, un petit rappel, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, bien sûr, partager la vidéo. Bien sûr, la chaîne de MTO sera en description. Si vous voulez aller faire un petit tour, c'est toujours très, très sympa. Et nous, on est tout de suite parti pour cette rencontre. Real Madrid-Barça, MTO, on va commencer forcément par parler de l'équipe qui va recevoir le Real Madrid. Qu'est-ce que tu en penses de l'état actuel du Real Madrid? Ils ont gagné cette semaine contre la Juve. C'est un match, j'ai regardé ton débrief, que tu n'as pas forcément apprécié. Parle-moi un peu de ce Real Madrid. Dans le jeu, c'est pas terrible. En fait, ça, j'arrête pas de le dire. J'aime pas ce que je vois du Real Madrid, mais on peut pas leur taper dessus parce qu'ils sont sur 11 victoires en 12 matchs. Il y a la Vas-y. défaite contre l'Atlético quand même dedans. Ouais, 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 c'est vrai qu'il y a quand même la défaite, mais dans le jeu, en fait, c'est trop light. Ouais. Il y a trop de lacunes. Défensivement, s'ils jouent pareil, s'ils jouent de la même façon que ce que j'ai vu hier face au Barça, mais ça va être du grand n'importe quoi en transition, c'est journée porte ouverte. À chaque fois que le Real se fait contrer, transition, ils se font ouvrir dans tous les côtés. Hier, j'ai rien compris. J'ai vu Kaloulou, à chaque fois, il était tout seul dans le dos de Carreras. Yildiz, à chaque fois, il faisait des appels. Ils regardent jamais dans leur dos aussi. Je trouve que défensivement, déjà, le Real, c'est ultra inquiétant. Et Courtois, il est là en mode. C'est lui qui cache le reste de la forêt. Il est exceptionnel. Par contre, Courtois, j'ai l'impression qu'il est de retour. Il fait des matchs stratosphériques. Et offensivement, le Real, il se repose sur les qualités individuelles. Mbappé, Vinicius, Bellingham. On attend qu'ils fassent des choses et puis on ne fait plus rien. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'intensité. Ils sont trop statiques. Donc en fait, au niveau des résultats, c'est bien parce qu'on ne peut pas leur taper dessus. En Liga, ils sont premiers. En LDC, 3 matchs, 3 victoires. Mais dans le contenu, pour moi, c'est trop light. Ouais, c'est clair que c'est toujours cette différence un peu compliquée à cerner pour certains entre le contenu et les résultats. C'est vrai que j'ai les résultats récents sous les yeux. Bon, 3-1 contre ton Villarreal avec des circonstances et des faits de jeu vraiment, vraiment Marcelino, je t'aime. discutables. On avait eu ce fameux rouge sur Vinicius, c'était un peu «délicat» entre guillemets. Bon, on a l'habitude. 1-0 contre Retafe à l'extérieur, 1-0, un peu laborieux et 1-0 contre la Juve. Finalement, c'est une équipe qui gagne, mais sans réellement Dans la impressionner galère. face aux gros, parce que bon, le Barça est quand même un gros, hein, on va parler du Barça juste après. Face aux gros, le dernier match que tu as gagné, c'est quoi? Allez, si on compte la Juve, c'est la Juve, sinon ça remonte à quoi? À Dortmund l'année passée, l'Atlético peut-être Et en encore, en la 8e? la Juve, c'est pas terrible, hein. Et encore, hein, parce que sinon à chaque fois que tu as rencontré des gros, Liverpool l'année passée, l'AC Milan, le Barça à 4 reprises, Le le PSG, PSG en coupe du monde des clubs. Donc, à chaque fois ce Real Madrid s'est fait tarter. L'Atlético en début de saison, 5-2 contre une grosse équipe. Donc, c'est vrai que finalement c'est un deuxième test pour cet Atlético, un match quand même important, à domicile pour le Real, pardon. Bon, qu'est-ce que tu penses que Xabi Alonso va faire? On sait que défensivement il y a des absents. On a Huysen qui est un peu blessé. Bon, que faire avec Asensio, Militao qui a plutôt fait un bon match contre la Juve, il y a toujours Valverde à droite. Qu'est-ce que tu en Asensio s'est penses? Parce que pété, hein. Asensio s'est pété contre la Asensio Juve, s'est hein. pété. Ouais. Est-ce que Bon, c'est alors, grave? Je sais pas, mais il a fait un tacle pour empêcher, une frappe. Il est sorti juste mmh, derrière. dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la défense du Real, elle est pas sereine, hein. Moi, j'ai Là, encore regardé c'est contre la Juve. là, c'est pas Waouh, beau. les espaces! On a beaucoup parlé de Carreras qui a fait un plutôt bon début de saison. Là, le Là, match c'est contre la laborieux, Juve, hein. j'ai trouvé ça totalement laborieux. Même, alors Valverde, ça peut être intéressant, mais j'ai envie de dire que dans l'axe central, il y a tellement de boulevards et au global, c'est plus l'équipe. Parce que bon, on peut s'arrêter sur la défense en effet, mais il y a tellement de boulevards. Moi, j'ai trouvé que la Juve avait une facilité en deux trois passes à Ah oui, bah oui, totalement en ressortir. transition, c'est Franchement, c'est une catastrophe, hein. Même au c'est niveau du fou. pressing. En fait, j'ai l'impression que le premier problème du Real,
c'est le pressing. Il est pas fait dans le bon tempo. Il y en a un qui presse, Mmh. mais il y a l'autre qui regarde. Mbappé, Vini, ils pressent pas, ça c'est sûr et certain. Et Ah, une c'est fois qu'ils compliqué. arrivent à casser, une fois que les équipes adverses, ils arrivent à casser une ligne, c'est le boulevard. La Juve, ils se sont retrouvés je sais pas combien de fois devant Courtois. Je suis Ouais, ouais, c'est inquiétant. on aurait dit parfois aussi le Barça, on reviendra sur le Barça juste après. Ouais, Bon, pour moi quand même, le point négatif de ce Real Madrid, c'est quand même le milieu de terrain. Ça fait plusieurs années que c'est compliqué au milieu de terrain, surtout quand on connaît le milieu de terrain du Barça, le milieu de terrain de toutes les grosses équipes qui est maintenant impressionnant. Pour moi, ce milieu de terrain, en plus avec le retour de Bellingham qui doit s'intégrer, il a pas du tout trouvé ses hommes, Xabi Alonso. Pour l'instant, on a un Tchouaméni qui a un peu de continuité, mais on sait que Tchouaméni, avec le ballon, c'est toujours délicat. Kamavinga qui revient, bon, moi je suis pas toujours convaincu par Kamavinga. Güler au milieu de terrain ou à droite, Bellingham, quel est son rôle? Comment est-ce que tu vois ce milieu de terrain, surtout contre ce Barça là, dans quelques jours? instable, directement instable parce que Valverde, je le trouve déjà meilleur à droite. Quand il est à Mmh. droite, il est meilleur. Quand il C'est est vrai pas que au Valverde, milieu, en fait, j'ai l'impression que quand Valverde, il est au milieu, bah, c'est trop des profils similaires avec Tchouaméni. Quand ils sont ensemble, ça marche pas. Alors que quand Valverde, il est à droite, je trouve que le milieu, c'est déjà mieux. Je préfère le milieu de Tchouaméni, Güler, Bellingham. C'est un petit peu différent et je trouve que c'est un peu plus cohérent. Quand Valverde est à droite, et même pour le moment, je trouve que Valverde est meilleur que Carvajal et Trent depuis le début de la saison. Il me rassure mmh, plus que les deux autres. Bon, en plus, eux, ils sont annoncés incertains, donc je pense pas qu'ils seront titulaires face au Barça. non. Il prendra pas de risque, Rabi. Mais ce milieu-là, je le trouve beaucoup trop instable. Il se cherche. Après, c'est normal, c'est que le début. Il se cherche beaucoup. Qui va être le créateur? Qui va être le vrai numéro 6? Parce qu'il y a même maintenant Tchouaméni, Kamavinga, je sais pas. Moi franchement, Mastantuono, un coup il est titulaire, un coup il est pas là. Ouais, ouais, il se cherche. bah, dernièrement quand même, ce qu'on peut dire, c'est que la tendance, elle est plutôt à un milieu de terrain avec Bellingham plus haut et sans Arda Güler, hein, sur les derniers matchs. Arda Güler a l'air d'avoir perdu sa place de titulaire, donc je sais pas s'il va Après, il mettre, a joué Tchouaméni. contre la Juve, hein. Titulaire, hein. Il était titulaire. Ouais, il était titulaire au milieu de terrain? Ouais, Bah ouais, alors, c'est Mastantuono qui a sauté, ouais, Brahim Diaz était là. En fait, Brahim Diaz à gauche. vu que Valverde était à droite, bah, il a pu mettre Tchouaméni, Bellingham et Güler. Ouais, alors est-ce que tu penses qu'il va partir sur ça? Mais moi-même, ce milieu de terrain, tu vois, je trouve qu'à la création du jeu, alors à moins que Güler redescende construire, mais on sait que, voilà, Moi, je pense déjà que ce physiquement, sera dans pas Brahim. l'intensité. Ça sera pas Non, Brahim ne Brahim. sera pas là, je pense. Je Non, pense je que pense ça que ça sera sera Mastantuono Mastantuono, sur ouais. les ailes. Ouais, mais maintenant, il faudra voir parce que même Bellingham, hein, Bellingham a marqué. Et Bellingham, dans le jeu, il y est pas encore, hein. Moi, j'ai vu le match. Alors oui, quand il faut courir, quand il y a beaucoup d'espace, il peut exploiter ses qualités. Mais face à un bloc bas, Bellingham, il a encore beaucoup de mal à trouver sa place. Ça, c'est pour ce milieu de terrain. Offensivement, il y a quand même une certitude, c'est quand même Mbappé en neuf, hein. On a beau être de l'équipe adverse, c'est quand même le Le point danger fort de numéro cette un, équipe, ouais. le danger numéro un. On a Vinicius à gauche ou Rodrigo, hein, ça tourne Je entre les deux. pense que ça sera Vini parce qu'il va mieux. Je pense que ça sera Vinicius en effet. Et à droite, Mastantuono ou Brahim Diaz. En tout cas, c'est les rotations que fait Xabi Alonso. Ça sera Mastantuono, je pense. Moi, c'est vrai que ce milieu de terrain, voilà, en tant qu'adversaire, entre guillemets, en tant que fan du Barça, ce milieu de terrain, pardon, c'est cette ligne de 3, elle me fait, elle me fait peur quand même, surtout Mbappé, surtout face à notre défense, surtout face à notre défense haute. Maintenant, j'ai l'impression que sur les ailes, on a quand même régressé par rapport à un certain temps. Le Vinicius est quand même pas à la hauteur du Vinicius année Ballon d'Or, entre guillemets. Et Massantuono, ça reste un jeune joueur. Il a fait quelques bons matchs, mais c'est pas non plus une arme létale. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, 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 je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est même pas que le Real Madrid qui a régressé. J'ai l'impression que c'est la Liga dans la Ouais. globalité qui a régressé, qui a faibli. Et Mm. je sais de quoi je parle parce que même nous, Villarreal, je trouve qu'on a régressé. Je trouve qu'on a énormément faibli. Que ce soit le Real ou le Barça, je trouve que c'est un peu moins intéressant. De toute façon, les deux équipes sont en reconstruction. Le Barça, depuis qu'Hansi Flick est arrivé, il est en train de reconstruire. Là, le Real, pareil, c'est une nouvelle. Il faut tout remettre en place. Il y a eu pas mal de recrues. Il faut retrouver un petit peu les leaders. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de leaders aussi dans cet effectif du Real Ouais. Madrid. Tous les joueurs qui ont gagné les Ligues des Champions, bah, je crois qu'il reste que Carvajal et Courtois. Tous les autres Ouais, sont partis. ça commence à partir petit à petit, hein. Ouais. C'est ça. Mais donc offensivement, moi je trouve que Vinicius, ça va un petit peu mieux. Il commence à se retrouver, même si c'est pas le Vinicius de la saison Ballon d'Or, de l'année quand il a failli prendre le Ballon d'Or. Mais je trouve que ça va un petit peu mieux parce que déjà le but face à la Juve, c'est grâce à lui. C'est lui qui va chercher encore, c'est lui qui fait un exploit individuel et qui va
créer une petite occasion, même si j'avais l'impression que la Juve, ils ont défendu n'importe comment. Mais c'est Ouais, grâce à lui que le Real arrive à ouvrir le score. Ça va un petit peu mieux, même si au niveau de son comportement, je le trouve encore un petit peu agressif. Il sort trop facilement d'un match et ça, je trouve ça dommage. Là, ça va, c'est qu'il est à Madrid. Donc, mmh, les supporters ne c'est pourront vrai. pas le chercher ou le taquiner. Ça va être complètement différent parce qu'à Retafe, j'ai regardé son match. Bon, c'est grâce à lui que les joueurs se font exclure de Retafe, mais tu sentais que juste un petit truc, il pouvait disjoncter. Donc, ça reste quand même inquiétant son comportement. Ouais, totalement, totalement. Ça reste un Real Madrid assez instable, hein, quand même. On sait pas tellement d'un match à l'autre ce que ça peut donner. J'ai envie de dire, tout comme le Barça, ça me fait une transition parfaite pour parler un peu de mon club. On peut parler du Barça. Ça m'intéresse d'avoir ta vision en premier. C'est un Barça qui, sur les résultats récents, sort de 2 victoires quand même à l'instant T, Girona et l'Olympiakos en Ligue des Champions. Mais juste avant ça, il y avait aussi 2 défaites contre ton PSG et contre Séville, une défaite vraiment moche. Qu'est-ce que tu penses de ce Barça? Forcément, il y a beaucoup d'absents, il faut aussi le prendre en compte. Mais c'est pas un Barça qui arrive au sommet de son art, clairement. Bah, c'est un Barça qui m'inquiète un petit peu quand même face aux gros. Face à des équipes qui vont rentrer dans le Barça, je les sens en difficulté. Parce que Séville, c'est une équipe, ils avaient la dalle. Ils y sont allés en mode, Ah ouais. on va les arracher, on va leur rentrer dedans et on va leur faire mal. Et on a senti que le Barça paniquait un petit peu. En fait, j'ai l'impression que bah, c'est pas le même Barça que la saison dernière. De toute façon, on pourra jamais faire des copier-coller. Comme le Paris Saint-Germain, soit tu évolues, soit tu régresses un petit peu. Il faut prendre en compte aussi les blessures. Ça reste Mmh. quand même des joueurs importants. Beaucoup ont sous-estimé l'apport et l'absence de Rafinha, mais moi de mon côté, Ah ouais, absolument pas. Parce que ça, très, j'ai très appuyé important. dessus. Rafinha est un joueur qui a la dalle, un peu un leader, qui va faire le pressing, qui va peut-être haranguer ses Ah coéquipiers, bien si ça sûr. se dit bien comme ça. Il va leur Ouais, dire: ouais. allez les gars, on leur rentre dedans, tu vois. Et Mmh. offensivement, même s'il y a Lamine, même s'il y a Ferran, ça reste quand même des joueurs un peu plus calmes sur le terrain, un peu plus en retrait. Mmh. En fait, Ouais, déjà, totalement. tu sens déjà que là, il y a pas Rafinha. S'il est là, tu m'as dit que tout à l'heure, il allait peut-être être là. Donc, même sur le banc, c'est une très bonne nouvelle, je trouve. Ouais. Même s'il joue 10-15 minutes, c'est bien. Mmh. Dans les buts, Joan Garcia, bah, ça reste quand même un élément clé, un élément important. Même s'il a fait une ou deux boulettes, joue au pied, il est serein. Ah ouais. En fait, le Barça, le point fort de ce Barça-là, c'est comme le Paris Saint-Germain, c'est les sorties de balles. Et à chaque fois, Chesney, quand il se fait presser, il est pas serein. Il est pas Ah ouais. serein. Alors que quand c'est Joan Garcia, bah, tu te dis tranquille, le ballon, il va ressortir proprement, pas de panique. Déjà, tu retires 2 joueurs comme ça importants, Mmh. c'est compliqué. Donc ouais, ils Ouais, sont non. pas ils sont pas sereins, mais c'est un peu comme le Paris Saint-Germain au début de saison. Si nous quand nous, tu nous as retiré nos joueurs importants, bah, on était un peu plus bancal. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est pas le Barça qui est en difficulté, c'est surtout que le Barça, bah, physiquement, ils sont pas prêts. Ça, par contre, c'est un point aussi inquiétant. Pourquoi le Barça a autant de blessés? Ouais, non, non, mais ça c'est clair. Après, ça c'est une question qu'on peut poser tous les ans à certains clubs. Pourquoi tant de blessés? Pourquoi à ce moment-là? Surtout que le Barça a quand même eu une prépa plutôt calme parce qu'on n'a pas eu la Coupe du monde des clubs. Ah oui, c'est ça. Donc, on aurait dû arriver au meilleur moment, enfin, voilà, au prime physique sur cette Ligue des Champions. C'est apparemment pas le cas. On a beaucoup de blessés. Même quand je vois un Lamine Yamal qui revient un petit peu, qui est pas à 100% encore, hein, clairement. Alors, il est Non. bon sur certaines séquences, mais sur la globalité d'un match, on le voit assez peu, on le voit trop peu encore, à mon avis. Donc ouais, c'est un Barça quand même assez affaibli. Pour, ce match contre le Real Madrid, bon, on devrait avoir quand même dans les hommes forts, les 2 latéraux qui sont titulaires. Ça, c'est quand même un bon point. Le retour de Baldé, la titularisation de Koundé, même si Koundé va un petit peu moins bien, c'est quand même un élément, assez, solide. Moi, je lui fais confiance quand même sur ce genre de match. Au milieu de terrain, on a quand même Pedri, peut-être De Jong, il est un petit peu malade, on verra ce qu'il en est. Et devant, tu auras quand même Lamine Yamal et Rashford qui marchent assez bien. C'est vrai que si on parle des choses qui fonctionnent bien, on a quand même des joueurs comme Rashford, comme Pedri, comme Baldé, qui font du bien à cette équipe, qui sont un peu les moteurs. Et c'est quand même positif. Tu vas quand même au Real Madrid en étant conquérant, en allant chercher la victoire. Ça, c'est quand même la base. Bah, moi, en fait, je trouve que là, le Barça est dans une meilleure position que le Real. Parce que quand tu cours Mmh. après l'autre équipe, bah, Je tu vois ce que moins tu de veux dire, ouais. pression. Ouais. Tu vois ce que je veux Mmh. dire ou pas? Alors que là, le Real, ils sont en mode: «Putain, on est à domicile, il y a le Real qui nous court derrière après, il y a le Barça Mmh. qui vient peut-être nous récupérer notre première place». Tu vois, en fait, quand tu es comme ça, tu es un peu moins stressé. En Mmh. plus, je trouve que Rashford, alors ça, par contre, c'est une bonne nouvelle.
parce que Ah ouais. beaucoup étaient en train de péter un câble au début du mercato. Ouais, Nico Williams n'est pas venu, on veut pas de Rashford. Et ça, toi et moi, même Sim, je crois, on l'a tous les 3 dit. C'est Ah mieux que ouais. ça soit un joueur qui a envie de venir, Mmh. qui soit recruté, qu'un joueur qui n'ait pas envie de venir et qui vienne. Parce que là, on le Ah voit, totalement. Rashford, maintenant qu'il est en confiance, bah, il est en pétard. Il marque Ah bah, tout c'est le temps, il dangereux. est tout le temps décisif. Et ça, je vous l'avais déjà dit, une fois que Mmh. Rashford sera en confiance, il était comparé à Mbappé. C'est un joueur Bah qui oui. peut être très très méchant. Donc c'est Mmh. un atout en plus côté Barça. Lamine Yamal, je ne sais pas s'il aura 90 minutes, peut-être 50, 60. Ouais, Mais bah, il déjà, il donnera tout ce qu'il peut, ouais, ouais. oui, en plus, c'est un classico. Et au milieu, je pense que que Francky sera là, je te le dis direct. Je pense que c'est peut-être un petit peu de Oui. l'intox aussi, un petit peu. On connaît ce genre de match-là, mettre un petit peu de suspense. Baldé, ça va, ça reste quand même mieux Ouais. que Gérard Ah ouais, Martin, ouais. hein, je vous le dis direct, même si Baldé revient de blessure. Et seul, moi, où je suis un petit peu inquiet, c'est Koundé. Ce que Ah je vois bah, de parlons. Koundé depuis quelques matchs, ça m'inquiète un petit peu. Qu'est-ce qu'il a en fait? Beh, on peut dézoomer un peu plus et parler de la défense qui est, quand Oui, même on peut. franchement, disons les termes, elle est cataclysmique, sur le dernier mois, quoi. Alors tu as des occasions à l'appel, à l'appel, à l'appel, des Ah, ce qui est grosses sûr occasions. je sais Non pas mais si tu du même avis que moi, mais ce classico, je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts, hein, parce que ah ce soit d'un mais côté comme de l'autre, exactement. ce sont des poubelles, hein. Franchement, quand on regarde le Barça, moi j'ai regardé forcément tous les matchs. Contre l'Olympiakos, tu en difficulté. Contre Girona, ils ont 3 face à face en première mi-temps. Contre Séville, je t'en parle même pas. Contre le PSG, alors vous n'avez pas 50 face à face, mais en fin de match, vous arrivez à trouver des situations très très facilement. Donc c'est quand même un secteur de jeu qui faisait la force de ce Barça la saison passée. On peut parler de Inigo Martinez, on peut parler du pressing forcément qui impacte, mais au global, cette défense, elle n'arrive pas à fonctionner, elle n'arrive pas à être pérenne dans le temps. Tu n'arrives pas à trouver une charnière. Moi, ça m'énerve. Voilà, qui est-ce qu'on va avoir Oh en la défense bonne centrale? question, très, Est-ce très que ce bonne sera question. Araujo? Est-ce que ce sera Christensen? Parce que bon, tu te dis sur ce genre de match, un Araujo, ça peut être intéressant pour gérer Kylian Moi, je pense Mbappé, qu'Araujo, il sera en rapide. numéro 9. Pas mal, belle vanne, belle vanne. Non, mais tu vois, finalement, on sait même pas où sera Araujo, s'il jouera ou pas, s'il rentrera en neuf, c'est possible, hein, franchement. Donc, en fait, franchement, j'ai quand même des grosses difficultés à voir ce Barça serein défensivement face à ce Real. Ça, c'est clair. Je pense que si on doit gagner ce match, on va le gagner dans un match fou. Ça, c'est mon petit prono. On va arriver un peu sur les pronostics et maintenant ce duel. On a parlé des deux équipes. Parlons un peu du match-up. Quelles sont les forces et faiblesses des deux équipes, MTO, et où est-ce que tu vois qu'une équipe peut vraiment prendre le dessus sur l'autre dans les 11 finalement? En fait, j'ai l'impression que ce sont des équipes similaires, parce qu'offensivement, les 2 équipes sont dangereuses et défensivement, c'est une catastrophe. Donc en vrai, moi, je pense qu'il peut y avoir beaucoup, beaucoup de buts. Moi, je préchote, je spoil pas encore et je pense que ça va être un gros classico, du style, score de tennis, hein, je te le dis direct. Ah ouais, purée, Ah purée. oui, oui, oui. Ouais, non, mais moi aussi, franchement, quand tu vois l'état de la défense du Barça, l'état de la défense du Real, l'état du milieu de terrain du Real, franchement, ça me paraît complexe. Maintenant, c'est vrai que le Real Madrid, à domicile, avec aussi, parce qu'on n'a pas parlé de l'historique de ces rencontres, tu sors quand même de 4 défaites Ouais, ouais. consécutives contre le Barça. Et Là, 4 ils vont avoir défaites, soif de vengeance, là, hein. on était devant les matchs, hein, toi et moi, c'est pas des petites Oui, défaites, hein. Tu as eu des non. humiliations. Le dernier match au Bernabéu, c'était 0-4, hein, en début de saison, pareil, octobre. Donc, La finale parce que la merci finale l'arbitre, de hein, Supercoupe, bien merci sûr. l'arbitre, hein, côté Madrid, hein, parce que sans l'arbitre, c'est peut-être 5-0. Non, non, franchement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à se faire pardonner côté Real Madrid. Tu es quand même le Real. Franchement, si tu enchaînes 5 défaites sur un classico, je sais plus ce qui va se passer. Donc voilà, on arrive quand même à la section que j'attends particulièrement, c'est la section des pronostics. Bon, déjà, qu'est-ce que tu vois comme attaque côté Barça? C'est déjà mon premier prono que j'ai envie de donner. Derrière, on ira un peu plus sur les scores et puis les buteurs. L'attaque, je pense que ça va être la même que face à l'Olympiakos. Je vois pas Hansi Flick prendre de risques à mettre Rafinha directement. Je pense que s'il doit le faire jouer, il OK. le fera rentrer dans les 20-30 minutes, dans les 20-30 dernières minutes à la fin. Si le Barça est en difficulté ou si le Barça a besoin de marquer un petit but ou de ramener un petit peu de fumée à ce match. Mais je pense qu'il va Mmh. débuter avec la même attaque. Ils se sont mis en confiance face à l'Olympiakos. Pourquoi pas Mais c'est réessayer?
C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, tu partirais plutôt sur Fermin. Est-ce que Ouais. en vrai, ça pourrait être intéressant, je dis pas de jouer bloc bas, mais d'essayer un peu de les attendre. On sait que le Real Madrid en transition défensive, c'est très compliqué. Toi, en transition défensive, tu es en difficulté, donc pourquoi pas être un peu plus bas? Finalement, les attendre un peu et derrière, tu peux faire rentrer un Rafinha, tu peux faire rentrer, je sais pas, ouais, tu l'as dit, des gars, des jeunes comme Dro, comme Baldé qui peut un peu déborder. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai quand même du mal à croire que Hansi Flick déjà qui sera suspendu, hein. On l'a C'est pas dit, ce vrai, sera pas Hansi c'est Flick, vrai. ce sera Thiago Alcantara sur le banc, avec Sorg, enfin bref, ça sera un peu n'importe quoi. Ça, c'est J'ai dommage. quand même du mal à croire qu'on arrive à 2 vrais attaquants. Je sais pas. Je sais pas s'il va prendre un risque avec Rafinha. Ça m'étonnerait pas qu'il prenne un risque avec Rafinha parce que Tu si penses tu qu'il peut prends prendre pas un risque? bah, franchement, je pense qu'il peut prendre un Parce que risque là, parce tu qu'en peux le fait perdre, hein. Là, tu peux le perdre définitivement, hein. S'il le en fait, repète, si tu prends pas un risque maintenant, tu le prends quand, j'ai envie de dire? Parce qu'en fait, prendre des risques avec des joueurs, c'est quand même une phrase qu'on a tendance un peu à surutiliser. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, souvent on dit: «Prends un risque, oui, prends un oui, oui. risque». Global, s'il est sur le terrain, s'il est dans le groupe, C'est c'est qu'il est qu'il est apte. prêt, Ouais, c'est ouais, qu'il est ouais. apte. C'est juste qu'il a pas de rythme. Voilà, il a pas de minutes dans les jambes. Mais moi, je pense qu'il peut être plus dangereux en fin de match. C'est aussi Heu, ça. Donc c'est Rafinha en franchement, pétard. je vais attendre Hansi Flick. Je vais attendre Hansi Flick, pourquoi pas un faux numéro 9, je sais pas, quelque chose, un Fermin Lopez en faux J'ai numéro bien 9 aimé avec 3 Fermin, milieux de moi, hein. terrain. J'aime Donc bien voilà, moi Fermin. je vais quand même attendre au tournant. Ce qu'on peut pas dire, c'est qu'il a pas de cartouche. Tu as quand même des joueurs de Oui. qualité. Tu as Fermin qui a mis un triplé, tu as bien sûr du Casado, Pedri au milieu de terrain, tu es quand même fourni, tu as Rashford et Lamine Yamal qui vont plutôt bien. Tu tes Donc OK, latéraux. tu as des latéraux. Donc OK pour ce Barça. Pour le Real, on a dit il y a pas trop de débat sur la compo. Bon, je pense qu'il est l'heure. Quelle est ta vision du match, ton film de la rencontre et puis ton prono quand même? Ah, je pense que vous l'attendez, je pense que tu l'attends aussi avec impatience, Beh c'est pour oui, ça je qu'il m'a l'attends. fait venir, hein. Je l'attends. Comme j'ai dit juste avant, score de tennis. Je pense qu'il va y avoir plein de buts. Du moins, je l'espère, en étant neutre. J'ai envie de Ah prendre du oui. plaisir, hein. Bon, je sais que vous, ça va être un peu compliqué si ça part dans tous les sens, vous allez paniquer, mais je pense que ça va se finir en 4 buts à 3 pour le Barça. Pour le Barça, OK. Pour OK, le OK, Barça. OK, OK. Bah, assez intéressant. Ça veut dire que tu nous vois avoir Pourquoi? la Pourquoi? ressource. Pour pourquoi le Barça? Parce que Ouais. comme je t'ai dit juste avant, quand tu es 2e, tu as moins de pression. Le Real, ils vont paniquer. Le Real, je les sens pas totalement sereins. Le Barça, ils Bah savent non, gérer ce genre de match-là. Le Barça, c'est ils vrai. ont les ressources et en plus, si tu as Rafinha sur le banc qui est capable de jouer 20, Mmh. 30 minutes, C'est vrai. que tu as fatigué la défense en face et que tu as Rafinha, il a pas joué depuis je sais pas combien de temps et qu'il rentre en pétard. Moi, je pense que le Barça, ils peuvent s'imposer, mais par contre, ça va être un gros score. Comme je t'ai dit, 4-3. Ouais, direct. En vrai, c'est très intéressant parce que souvent on parle de ces équipes qui font plutôt un bon match, qui ont des occasions et qui arrivent pas à tuer le Real Madrid. On dit souvent, il y a souvent ce slogan: «Toutes les équipes ont peur du Real Madrid, mais le Ouais. Real Madrid a peur du Barça» et La c'est seule finalement équipe assez la seule réel, ouais. équipe qui peut bouffer le Real Madrid, de toute façon, ça, tout le monde l'a Ouais, toujours tout le monde dit, le sait. c'est le Ouais. Barça. Ah oui, non, non, mais c'est Non, vrai. non, mais c'est La vrai, c'est seule vrai, c'est équipe vrai. qui est capable de tuer le Real Madrid, c'est le Barça. Bah, c'est une des seules équipes qui arrive au Bernabéu sans avoir peur, sans regarder Mais c'est ça, mais les oui. étoiles. Mais oui, Donc c'est ça, c'est mais vrai. totalement. Bon, je crois que c'est l'heure que je me Vas-y. mouille sur mon prono. Je t'avoue que je n'ai pas du tout réfléchi à un prono, donc Ah c'est de ouais, l'improvisation totale. il va y aller en Je vais y fermant aller. les yeux. Je vais y aller en freestyle. Franchement, en fait, T'es bluffé? ton discours sur Rafinha m'a vraiment convaincu dans le sens où c'est vrai que si tu as un Rafinha, par exemple, bon, quand tu regardes le banc d'en face, tu as Rodrigo, Brahim Diaz. Si tu Oui. as un Rafinha qui sort du banc, Rafinha, Moi Rafinha, il moi va je aller flippe, bouffer hein. la pelouse, hein, Rafinha. Je te le dis, Donc, je flippe, hein, parce que si vous aviez eu Rafinha face au PSG sur le banc, ah bah, j'aurais un ça petit peu change, paniqué parce ça que, change, ça bah, c'est change. comme nous avec un Dembélé qui rentre et qui marque un but, tu vois? Ah oui. Non, donc franchement, je vais partir. Moi, franchement, le match du Real contre la Juve, j'ai vu énormément de failles. Franchement, je me suis Ah, posé beaucoup de devant, j'ai lacunes. essayé. C'est J'ai friable. j'ai vu des lacunes. Mais la Ah ouais. Juve, qui est une terrible Juve, hein. Ils sont septième, je Ah, crois, de c'est pas Serie A. beau, hein. Ils ont Ils mis le sont pas beaux. bus, ils ont mis le bus, Donc, ils ont mis le franchement, bus. et ce Barça en difficulté, c'est le Barça le plus dangereux. Et pour Franchement, te moi, dire quelque j'ai- chose en plus, c'est que ah, les nous, gars. on a joué le Real et la Real Hmm. et si on avait mis Ah l'équipe non, type bah ouais. si on avait mis l'équipe type avec des Mikotadze, Hmm. Nicolas Pepe, tout ça, Marcelino, je sais pas, il s'est pris pour Harry Potter, Vous auriez pu faire quelque chose. mais on aurait pu aller chercher même une victoire, hein. Ça Ah m'aurait ouais. même pas choqué parce que dans le jeu, oui, ils avaient le ballon, mais ils étaient inoffensifs. Les amis, je vais me mouiller.
le Barça va gagner ce classico. Je vois quand même pas autant de buts, mais j'en vois quand même pas mal. Je vois Moi, je suis dans un 3-2. film. Moi, je 3-2. suis dans un 3-2 pour film. moi. Je pense C'est que pas le mal. 3-2, c'est un peu moins un film. Mais ouais, comme tu l'as dit, en fait, j'ai aucun monde, il y a aucun monde où je vois les 2 équipes ne pas marquer. Ça Non. m'étonnerait Avec les énormément. défenses, non. Ah ouais, les défenses, ils sont à la rue totale. Donc, j'imagine que cette équipe du Barça va faire la différence au milieu de terrain. Pour moi, le milieu de terrain du Barça est trop solide. En fait, quand tu as Bah Pedri, De oui. Jong, tu un Fermin Lopez quand même. Fermin Lopez, respectons. Seul Franchement, le seul Fermin Lopez, milieu respectons. le seul milieu qui peut rivaliser avec le Barça, c'est le Ouais, PSG, c'est tout. ouais, ouais, C'est ouais. le PSG, Donc, c'est tout. franchement, moi, je pense que ce Barça va s'imposer et je pense que ça va être un match assez spectaculaire. Les amis, en tout cas, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Je pense qu'on sera là, les deux, pour un débrief sur ta chaîne, Oui. pour la mienne. Donc, vous trouvez bien sûr tout ça dans la description. Mettez bien sûr la cloche, les amis, pour être avertis lorsque les vidéos sortent. Et nous, eh ben, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut les gars.